on va sur ce enfin débuter notre preview de ces Sacramento Kings et je vais vous afficher l'illustration bien évidemment signée Jordan QI Basket avec De'Aaron Fox, le meneur de Sacramento, bien évidemment le point focal de cette offense avec Domantas Sabonis donc, mais on va y revenir avec le petit résumé bien sûr avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet. Je suis désolé aux fans des Kings, je suis désolé Lolo, je suis désolé tout Kings France, hein, tous ceux qui nous regarderaient même après ensuite en rediffusion sur YouTube bien sûr. Il faut faire le constat d'échec comme chaque année, pas de qualification en play-off depuis 2006. Avec le ventre mou, bien évidemment, en éternel compagnon de voyage, avec cette fois-ci, et depuis 2-3 saisons, un nouvel enjeu dans ce ventre mou, celui du play-in. Ça n'a pas échappé aux dirigeants des Kings qui donc mettent tout dans la bataille pour enfin réussir à choper ces playoffs par la porte d'entrée des play-in. Peu importe quelle porte d'entrée, les play-in suffiront. Un nouvel objectif du coup dans lequel la franchise se jette. Et l'an passé, un coup de poker dans cette stratégie avec l'échange bien évidemment entre Tyrese Haliburton et Domantas Sabonis. Alors avec quelques autres pièces mais qui ne sont pas restées depuis, donc on ne va pas forcément les aborder. Il me semble qu'il y avait Jeremy Lamb notamment dedans. Bref, du passé. Bien sûr, le plus gros de l'échange concerne ces deux joueurs, ces deux... non, j'allais dire ces deux All-Stars, pas encore pour Tyrese, même si c'est tout ce qu'on espère et tout ce qu'on anticipe, surtout Guillaume dans le chat en grand fan. Bref, ça n'a pas forcément bien marché, cette tentative-là sur la fin de saison. Ce sera peut-être néanmoins une réussite future, on verra. En tout cas, il y avait encore une fois cette année des espoirs via la draft chez ces Kings, avec un bon 4e choix potentiellement. Et surtout... alors que je tape dans mon micro, excusez-moi, et surtout des retouches intelligentes pour, vous allez le voir, un roster finalement plutôt cohérent quelque part. On va essayer d'expliquer ça, tout ça. Bien sûr, je vais vous afficher notre preview. Avant ça, je vais l'envoyer dans le chat et vous pourrez la retrouver pour ceux qui nous suivront sur YouTube. Bien évidemment, dans la description de cette vidéo, n'hésitez pas à aller la lire. Preview signé Greg, il me semble, qui, je vous l'avoue, n'y a pas été de main morte avec les Kings. Je trouvais ça presque un petit peu trop, un petit peu too much. Bon voilà, je te le dis Greg là, comme ça, si tu traînes sur la rediff. Malgré tout, une preview à lire, n'hésitez pas à aller la voir. Et moi, je vais pouvoir vous afficher tout ça. C'est parti, on va faire un petit tour sur le roadster, donc comme promis. Au poste de point guard, bien évidemment au poste sur le backcourt, les postes de guard, on retrouve De'Aaron Fox, Davion Mitchell, Matthew Dellavedova, Quinn Cook, Keon Ellis. Au poste d'arrière, Terence Davis, Kevin Huerter, Malik Monk, Sam Merrill, Kent Bazemore. Au poste d'ailier, Harrison Barnes, Shima Moneke, Keegan Murray. Alors là, c'est ailier de manière un petit peu extensive. Au poste d'intérieur, du coup, plus globalement, ensuite, on retrouve Domantas Sabonis, bien évidemment, Trey Lyles, Richaun Holmes, Kezi Okpala, Kimezi Metu, Alex Len et Neemias Queta. Voilà pour le tour du roster. Avec, vous l'avez vu, et on va pouvoir repasser sur la preview signée Craig, de notre équipe QI Basket bien évidemment. Avec vous l'avez vu, quelques arrivées et quelques départs intéressants. Pas mal de petits moves à la marge cette saison. Et on va le voir, ça va dessiner un roster quand même, comme je le disais, plutôt cohérent cette année pour les Kings. Il faut le signaler. Il y a vraiment eu des années bien pires que ça en termes de roster et de noms et de fits ensemble collectif. On a eu les arrivées de Huerter et Monk notamment qui viennent ajouter du shoot, qui après les départs de Buddy et de Tyrese Haliburton étaient des points un petit peu critiques dans le 5 majeur et même dans le roster global de chez ces Kings. On a également les arrivées de Kezi Okpala et Matthew Dellavedova. Voilà, des joueurs un peu complets sur le banc, ça ne peut que pas faire de mal. Et surtout, voilà, des arrivées à la marge qui vont être intéressantes dans l'entourage du duo Sabonis De'Aaron Fox, bien évidemment. C'est le duo qui va essayer
de tracter ces Kings vers le play-in, voire les playoffs peut-être. Attention, oserait-on espérer. C'est un duo quand même sur le papier plutôt complémentaire dans l'idée. Sabonis qui est un intérieur intéressant de par sa palette technique puisqu'il peut jouer au large en tête de raquette, que ce soit bien évidemment de par son shoot, mais surtout dans un rôle de playmaker, de second créateur ou de co-créateur dans une équipe, avec notamment pas mal de dribble and off et ce genre de choses. Ça peut être très intéressant pour une équipe, ce profil technique. C'est pas un fan de Denver qui va vous dire le contraire, bien évidemment. À côté de ça, un meneur extrêmement bon sur le drive, en la personne de De'Aaron Fox, agresseur de panier s'il en est, et qui va donc pouvoir profiter de cette position de Sabonis un petit peu plus au large sur les dribble and off et en termes de playmaking pour jouer un petit peu off-ball, mais qui peut lui aussi créer bien évidemment et qui en plus crée forcément de par son profil de driver fou énormément de décalage. Donc un duo quand même sur le papier plutôt complémentaire et auquel il manquait des solutions satellites, notamment sur le shoot. Kevin Huerter via apporter ça. À côté de ça, on a Barnes qui a un profil bien sûr plutôt polyvalent et qui est devenu un joueur quand même plutôt solide, un joueur très solide, plutôt bon, dont beaucoup d'équipes pourraient apprécier la polyvalence, bien évidemment que ce soit offensivement ou défensivement. Donc on le voit quand même quelque chose de cohérent, du moins offensivement, auquel s'ajoute le 4e choix de cette draft en la personne de Keegan Murray, qui encore une fois s'inscrit quand même intelligemment dans cette équipe des Kings, dans l'idée, et on va en parler plus largement, que c'est un joueur qui a l'air quand même assez NBA ready sur pas mal d'aspects et qui devrait apporter un plancher assez haut dès le début pour une équipe comme les Kings qui souhaite accrocher le play-in dès maintenant, dès cette année. C'est quand même assez intelligent d'un certain aspect. On va revenir aussi après sur peut-être les downsides à cette idée. C'est assez intelligent de vouloir un apport direct pour ces Kings, pour pouvoir profiter d'un apport direct, pour pouvoir espérer viser ces play-in. Je vous lis un petit peu dans le chat et ensuite on va faire le profil de Keegan Murray. Vous voyez comme d'habitude que j'ai quelques ressources à vous envoyer. Mais d'abord profitons de Lolo de Kings France et qui est Birus06 sur Twitch, mais aussi de Guillaume, de Cam et des autres dans le chat pour avoir un petit peu des avis sur cette équipe des Kings et ce que j'ai déjà dit jusqu'à maintenant. Quel roster, c'est digne d'un All-Star Game. Malik Monk, candidat 6e homme de l'année, nous dit Tractopello, intéressant. Je vais redescendre un petit peu. Tac. Monkey Fox est sexy. Flashback Kentucky, nous dit Cam. Toujours, bien sûr, bien informé sur le basket universitaire. On fait comme on peut. Personne ne veut venir. Toujours une problématique, bien sûr, des petits marchés. Et encore plus chez les Sacramento Kings. Je pense au fait que les gars de Kings FR sont partis littéralement 24 heures avant le Covid aux USA. Bonheur interdit pour eux. On compatit bien évidemment. Assez parlé de moi qui est là dans le chat. Bienvenue à toi, ça fait plaisir de te retrouver. Moi j'ai compris qu'ils avaient un roadster cohérent, on appréciera. Beaucoup de vannes, hein, vraiment niveau Kings, voilà, on se lâche, tout le monde y va de sa petite, vanne. Et oui, vous êtes revenus la veille du confinement. La saison a été annulée sur le match Kings-Pels où nous étions dans la salle et qu'on avait rendez-vous avec Buddy Hield. On était dévastés, tu m'étonnes. Alors que moi, je partais une semaine après le choix du confinement. J'étais très content aussi. Donc voilà, on a de la chance tous ici. Tractopello qui dit choix étrange quand même. Et on revient du coup à Keegan Murray. Et on attend tous vos avis, que ce soit dans le chat, mais bien sûr la rediffusion YouTube. Choix étrange quand même. Si tu pouvais attendre ne serait-ce 1 an pour le développement de Ivy, et effectivement ça a pas mal discuté entre Keegan Murray et Jaden Ivey, bien sûr, qui est parti à Détroit. Ivy, ça peut jouer 2 sans problème, je trouve, comme ce sera le cas avec Cade. Murray comble un besoin, Ivy aurait bouché la main, d'où le trade d'Haliburton. Ça va être intéressant de voir ça. Je vais faire d'abord un petit peu le tour sur Keegan Murray, ce qu'on peut en attendre. J'ai déjà un petit peu parlé du fait que c'était un profil quand même assez NBA ready sur
quelques points sur plusieurs points différents et que c'était intéressant pour l'apport immédiat qu'il pouvait apporter en termes de compétitivité pour ces Kings, pour les play-in. Comme d'habitude, je vous renvoie au fabuleux taf d'envergure. Je vous envoie un petit live où on pouvait retrouver Hugues et Alan, qu'on salue bien évidemment, messieurs. Merci pour le boulot, merci pour les travaux. Je vous renvoie à ce live-là qui fait pas mal le tour du prospect, du jeune joueur. Et je vous envoie une petite vidéo. Ça va être intéressant de voir que en termes d'analyse de ce prospect, Envergure est un petit peu plus nuancé, un petit peu plus sur la réserve que le profil que je vous envoie notamment là, avec moins un profil que plus une idée de ce qui peut se passer sur le fit avec ces Kings-là, qui est très intéressant, mais qui est plus sur l'upside, hein, clairement, de Keegan Murray par rapport aux gars d'Envergure. Je vais vous le mettre en fond. Ce petit profil US signé Alex Hoops qui est pas trop mal en termes d'analyse, parfois un petit peu optimiste comme ici, mais ça au moins aura l'intérêt d'avoir pas mal de highlights derrière pendant que je vous fais rapidement la synthèse de ce que j'ai pu lire sur le joueur. Un joueur du coup un petit peu énigme déjà de par son profil physique, un ailier qui profitait énormément, un ailier intérieur, voilà, assez hybride, qui profitait pas mal de ça en NCAA et à l'université, dans le sens où, bien évidemment, alors qu'excusez-moi, je recharge la vidéo, comme je la prépare longtemps en amont, ça me fait souvent ça avec YouTube, en espérant que la connexion se réveille, voilà, c'est fait, je vais vous mettre, non, bon. Voilà, merci. Comme je disais, un profil un petit peu hybride, ce qui lui profitait énormément sur ses années d'université, puisque au poste d'ailier trop puissant pour les ailiers adverses, mais aussi au poste d'intérieur beaucoup trop rapide pour les intérieurs universitaires. En sera-t-il de même dans le jeu NBA? Rien n'est moins sûr. A priori, ça se dirige plus vers des postes d'intérieur 4-5, surtout avec Sabonis notamment placé en 5, lui en 4. Ce serait le poste préférentiel vers lequel il s'orienterait a priori. C'est un joueur qui est un bon attaquant, plutôt globalement, avec beaucoup de moves au poste, un très bon jeu de poste à l'intérieur, et surtout un très bon toucher, proche du panier. Il a une très très bonne réussite sur les shoots proches du panier. Et il a la moitié de ses shoots enfin un petit peu moins de la moitié de ses shoots qui ne sont pas des shoots assistés, donc quelque chose d'intéressant, même si c'est pas forcément une chose qui est très utilisée en NBA, c'est toujours intéressant de voir que le joueur a quand même ce toucher là, et un toucher qui se retrouve sur le shoot à l'extérieur, puisque c'est un bon shooter, voire très bon shooter. Alors ça parlait sur Envergure dans son profil sur le site, de quelques améliorations possibles sur la mécanique malgré tout, mais c'est en tout cas quelqu'un qui shoot déjà avec beaucoup de volume et à haut pourcentage, donc on pourra compter chez les Kings sur son shoot. D'ailleurs il me semble que le premier match, il me semble que vous avez déjà joué, tu me diras Lolo, un match en pré-saison et il a déjà pas mal shooté sur ce premier match. C'est bien sûr de la pré-saison, etc. Mais voilà, pour vous dire encore une fois que c'est un joueur intéressant sur le shoot. Et c'est un joueur plus globalement qui serait plutôt un joueur de fin de chaîne et donc qui va être plus utilisé en termes de finition. Et c'est un joueur intéressant dans ce domaine-là parce que off-ball, vous avez pu le voir à l'écran sur les highlights, c'est quelqu'un qui off-ball joue plutôt bien, réussit pas mal à ses démarcations et réussit à pas mal manipuler les systèmes pour se libérer de ses défenseurs. C'est quelqu'un qui peut aller feinter les pin down, les démarcations comme ça, et qui est assez intelligent à ce niveau-là, assez rapide sur son catch and shoot, et donc qui va pouvoir, bien sûr, dans cette équipe de Sacramento, s'intégrer parfaitement, notamment avec Domantas Sabonis. On y pense, lui qui est un intérieur plutôt passeur, on voit bien potentiellement l'intérêt que ça peut avoir en termes de paire d'intérieur, au moins sur le moyen terme. Est-ce qu'il débutera la saison en titulaire ? Peut-être pas, on va voir. Je crois que c'est un débat encore chez ces Kings et pour le coach, bien évidemment, coach Brown. Voilà, c'est à peu près tout ce que je dis. Si, en défense, bien évidemment, de l'autre côté du terrain, en défense, alors, les drafts les plus optimistes lui trouvent un potentiel de switch sur différents postes, sur voilà, l'intérieur et les ailes.
Envergure de leur côté, ils ont l'air d'être un petit peu plus nuancés et ils lui reprochent un certain manque de vitesse et d'explosivité latérale. Donc ce sera quelque chose à voir. Malgré tout, ça semble être un joueur surtout qui, au niveau QI, est assez intelligent pour se placer de manière intéressante sur l'aide off-ball à l'opposé du ballon et pouvoir faire les aides, etc. Et pouvoir s'inscrire en tout cas dans une défense collective assez rapidement. Encore une fois, un potentiel plancher assez haut et NBA ready. On n'aura pas forcément besoin d'attendre énormément du joueur à ce niveau-là pour pouvoir l'intégrer. Une bonne nouvelle, malgré, voilà encore une fois, cette interrogation sur l'explosivité latérale et potentiellement aussi un petit manque de physique. J'ai pu lire ça et là par rapport notamment aux intérieurs NBA. C'est toujours de toute façon une question pour les jeunes prospects. On l'a dit, on l'a vu, il y avait déjà un petit débat dans le chat. Est-ce que c'est intéressant comme joueur à cette hauteur-là dans la draft? Est-ce que c'est intéressant pour les Kings? De ce que j'en ai lu, vous me direz si vous êtes encore une fois d'accord dans le chat ou non. Ça avait l'air d'être intéressant bien sûr pour le fit, encore une fois, si on attend un apport assez rapide et un plancher élevé pour un plafond peut-être un petit peu plus limité. Si on attend peut-être un joueur qui explosera et qui a énormément d'upside, c'est potentiellement pas forcément le cas. Je sais que par exemple là, le profil de Alex Hoops que je vous diffuse à l'heure actuelle parle beaucoup de sa potentielle création on-ball sur le dribble et sur le playmaking. C'est quelque chose sur lequel par exemple l'envergure est assez nuancée, pour ne pas dire assez dubitatif quant à l'évolution potentielle du joueur à ce niveau-là. En tout cas, chez les Kings, dans un premier temps, quoi qu'il arrive, il n'y aura pas forcément besoin de création on-ball. Et donc du coup, je pense que à ce niveau-là, c'est quand même un bon choix de la part des Kings, surtout dans cet objectif de play-in et de compétitivité à court terme. Je vous lis dans le chat, bien évidemment. Envergure était aussi dubitatif sur Liberton. Bien évidemment, ça ne vaut que parole d'envergure. Moi, je me base aussi beaucoup là-dessus, je le redis encore une fois, parce qu'ils font un gros taf. Et surtout parce que je ne suis vraiment loin d'être spécialiste des prospects. Moi, je ne regarde pas la NCAA, donc voilà, je ne peux pas donner mon avis perso à ce niveau-là. J'essaye de vous faire un petit peu une synthèse, histoire que vous ayez un petit peu une vue d'ensemble. Bien évidemment, et je pense que ce seront les premiers à le dire, hein, il n'y a pas de parole d'évangile dans ce milieu, donc voilà, il y a toujours un range possible en termes d'upside et de possibilités pour un joueur qui puisse devenir malheureusement un bust, mais aussi un style ou une surprise. Donc on verra bien sûr cette saison ce que ça donnera. Là-dessus, pour Keegan Murray, la Summer League de Murray était très solide et a montré qu'il était NBA ready, nous ni dodo de Kings FR. Donc c'est un petit peu ce que j'avais tendance à dire. C'est clair qu'il sera NBA ready et qu'il va apporter une défense extérieure, voire même intérieure, qui sera intéressante pour le roster, nous dit Tractopello, qui est plus du côté du coup positif de la défense. Pendant le training camp, il a bossé encore sur son tir et comme nous dit Lolo, ça démarre ce soir pour les Kings. Également, voilà, j'étais pas sûr, c'est Memphis qui a débuté, il me semble déjà, puisqu'on avait Kenneth Lofton Jr. qui faisait un massacre, bien évidemment. Petite dédicace à Cam. Faisons confiance à McNair, qui ne s'est pas encore trompé sur ses choix. On a fait un petit peu le tour, je pense, de Keegan Murray. On a vu en tout cas ce qu'il pouvait apporter et le pourquoi du comment ce choix-là en 4e place de la draft. J'ai tendance à penser que, en tout cas, ça s'inscrit dans une certaine cohérence vis-à-vis du roster dont on a parlé tout à l'heure pour entourer, que ce soit Sabonis ou Fox. Je trouve quand même, par rapport à certaines autres années, que ces Kings-là ont il y a une idée derrière le roster. Offensivement, les choses se tiennent, les feeds sont plutôt bons, les arrivées plutôt bonnes. Malik Monk en seconde unit, pourquoi pas? Je trouve que ça va être intéressant de suivre un petit peu à ce niveau-là aussi. En tout cas, autour du duo Fox-Sabonis, comme je l'ai dit, moi je trouve que les ajouts sont plutôt bons à une exception près. Et on va voir, là c'est toujours le nerf de la guerre chez ces Kings. Bien évidemment, ça va être que les ajustements, les ajouts plutôt de joueurs de cette intersaison, bien sûr, sont loin d'être des ajouts défensifs, si je puis me permettre. Et on le sait depuis des années maintenant,
Le nerf de la guerre chez ces Kings-là, c'est bien évidemment le côté défense du terrain. Aucun ajout majeur dans ce domaine. On va du coup devoir parier sur l'attaque. Et est-ce qu'une top attaque est suffisante ou pas pour les aspirations des Kings? C'est là toute la question. On se souvient, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, moi, les Portland Trail Blazers d'il y a 2 saisons étaient intéressants de ce côté-là, puisqu'ils avaient une top 10 offense. Merci bien évidemment Damian Lillard, qui faisait peut-être sa meilleure saison en carrière, ou pas loin en tout cas, bien évidemment, qui portait ces Blazers. Et c'était une équipe intéressante, puisqu'elle s'était qualifiée en playoff à peu près de justesse. Avec un net rating négatif, une offense qui ne couvrait pas la défense puisqu'ils étaient 27e, ou non, ils étaient même 30e d'ailleurs au defensive rating, et en fait ils gagnaient énormément de victoires dans le clutch. Est-ce que ces Kings-là sont capables de faire une balance pareille? Est-ce que c'est souhaitable? Peut-être que pour la qualification en playoff, ça va être très compliqué. Pour être dans les 6 premiers, au vu de la concurrence à l'ouest, je crois que personne ne dira le contraire, ça risque d'être compliqué. Pour le play-in, pourquoi pas réussir à accrocher cette place? Malgré tout, ce serait vraiment une très bonne idée pour ces Kings de réussir à se sortir vraiment des très bas fonds de la ligue en termes de defensive rating. Si seulement ils pouvaient réussir à choper ne serait-ce qu'une place intermédiaire entre la 15 et la 20e place au defensive rating, peut-être qu'avec une très bonne offense, ça pourrait le faire. L'offense, il y a des moyens d'y croire, on vous l'a dit avec cet entourage autour du duo Sabonis-Fox. Il y a des choses à penser, il y a des choses à créer qui peuvent le faire. Si De'Aaron Fox aussi reste sur sa lancée de la fin de saison, qui était quand même bien meilleure que le début, sur lequel il a beaucoup galéré, s'il réussit à rester constant à ce niveau-là, bon, pourquoi pas. Malgré tout, voilà, le potentiel upside de cette équipe sur le côté défensif, il est quand même à mettre en doute dans le sens où, bon, l'amélioration, elle est en interne en défense, sur des joueurs qui se donneraient un petit peu plus ou qui progresseraient dans le domaine, et aussi sur le coach Brown, bien sûr, qui est un coach défensif. Je trouve que ça reste léger comme espoir, mais encore une fois, si l'attaque porte ses promesses, il y aura peut-être une fenêtre. Il ne s'agit pas de devenir top 5 defense, il s'agit d'être un petit peu moins mauvais. Pour ça, un petit peu plus d'envie, ça peut déjà être un grand pas. Je vous lis dans le chat, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez à ce niveau-là de ces Kings-là. Tac, j'essaie de me remettre là où j'en étais. On a le roster le plus cohérent depuis 10 ans, pas en termes de talent, mais en termes de construction. Mitchell, Barnes, Monk, Lies, ça défend quand même. Point noir, le duo Fox-Sabo. En décembre, Road to Victor. Je vois que Lolo est, est bien sûr très sage quant à ses aspirations. Je ne peux que comprendre. Mitchell, Barnes, Monk, Lies. Alors Lies, bon, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. En tant que fan de Denver, à l'époque, c'est vrai que ça défendait pas des masses. Bon, après, malgré tout, ça reste dans la seconde unit. Donc, il y a quand même une sacrée marge. Mitchell, je suis tout à fait d'accord. Barnes, tout à fait d'accord. Monk aussi. Il faut imaginer ensuite défensivement, voilà, comment couvrir, tu l'as dit toi-même, le duo Fox-Sabonis. Moi, je trouve, voilà, l'idée aussi au poste d'ailier 4-3, comment on interagit avec ça, avec Barnes qui peut jouer potentiellement les deux, qui on met à côté pour potentiellement équilibrer. Est-ce que Davion Mitchell est suffisamment... se développera suffisamment offensivement pour pouvoir intégrer le 5? Est-ce que ça fait pas un gros trou au niveau du shoot à côté du duo, parce que c'est vrai que Kevin Huerter malheureusement apporte son shoot, mais défensivement il n'y a aucune réassurance à ce niveau-là de sa part, donc c'est toujours comment équilibrer la chose. Brown va avoir du boulot, mine de rien, et après voilà. Est-ce que aussi Fox et Sabonis peuvent pas devenir au moins corrects plutôt que des trous béants, et s'ils ont toute la construction offensive à gérer, est-ce que c'est pas trop leur demander? À voir. En tout cas, ouais, je te rejoins sur l'aspect cohérence. Est-ce que ça suffira? Difficile à dire.
Ça va peut-être dépendre aussi de la concurrence à l'ouest. Qui pourra prétendre à quoi? Qui s'effondrera plus vite que prévu? Il y a des équipes comme Portland ou quoi qui sont un petit peu point d'interrogation. Les Lakers aussi, si ça risque de bouger. Des choses voilà, qui ne dépendront pas forcément que des Kings. Ça va être difficile, pas inatteignable. Voilà, en tout cas, à peu près mon avis et l'avis de QI a priori, l'avis de Greg en tout cas. Voilà, Mitchell restera six-man et vise le trophée. Intéressant. Mais c'est vrai que moi, je trouve que Mitchell Monk, en sortie de banc, ça peut être sympa, je pense aussi, de pouvoir avoir une traction. Je trouve que c'est complémentaire. Monk qui est quand même assez... qui peut offensivement porter la chose aussi. Donc ça peut être intéressant. Et Murray, intéressant aussi. Je pense à Barnes-Murray. Si Murray réussit à défensivement être au moins correct, si ce n'est un petit peu plus, si ce n'est apporté, notamment sur la défense en aide, etc. Je pense que ça peut être un palliatif à l'intérieur vis-à-vis de Sabonis aussi. On peut le réfléchir comme ça. En tout cas, pour une fois, je pense que ce sera plus intéressant de voir les Kings jouer, rien que pour le doublon de Montas, Sabonis, De'Aaron Fox, en espérant que De'Aaron Fox reste sur sa lancée de la saison passée. Rien que ça pourrait déjà être un petit peu plus fun que certaines années à aller voir. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter sur ces Sacramento Kings. Si bien sûr Lolo tu veux faire une conclusion, et je pense qu'on pourrait s'arrêter là-dessus. Encore une fois, c'est une vision d'ensemble. Si vous voulez voir des points un petit peu plus dans le détail, la preview signée Greg est disponible sur notre site qibasket.net. Je vous le dis bien sûr dans le chat, je vous ai envoyé le lien, mais aussi dans la rediffusion YouTube, vous pourrez retrouver tout ça en description et en commentaire épinglé si j'ai le temps d'en faire un en plus. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là-dessus sur ces Kings pour un portrait un petit peu général. Je ne sais pas s'il y a beaucoup à ajouter. Encore une fois, comme je disais pour d'autres previews précédemment, j'inscris un petit peu ces previews dans un cadre global. J'essaye de ne pas être trop exhaustif pour ne pas que ce soit trop lourd et voir un petit peu globalement les axes de progression potentiels, les faiblesses potentielles de manière assez générale. On ne va pas faire le profil bien sûr de tous les joueurs, surtout ceux que vous connaissez bien qui restent dans les franchises depuis longtemps, on ne revient pas là-dessus. Bof, la même que depuis 15 ans, on démarre avec des espoirs mais on sera vite rattrapé. En tout cas moi, et ce sera le mot de la fin, je compatis grandement avec les fans des Kings. Sincèrement, je vous trouve vraiment admirable pour pouvoir suivre cette équipe depuis autant de temps. Et tout ce que je vous souhaite, ce serait un petit rayon de soleil pour vous cette saison et que vous puissiez moins subir les vannes à longueur de temps. Vous avez vraiment le cuir épais, donc bravo à vous. N'hésitez pas dans les commentaires YouTube, bien évidemment, à nous dire ce que vous pensez, bien sûr, de votre équipe, fan des Kings ou autre d'ailleurs, si vous êtes d'accord avec ces constats. Qu'est-ce que vous pensez de Keegan Murray, bien évidemment? Qu'est-ce que vous voyez potentiellement pour Sacramento cette saison? Encore une fois, à tous les fans des Kings, tout ce que j'espère pour vous, ce serait cette place en play-in et, pourquoi pas, une qualification en play-off. À la suite de ça, un petit peu plus de défense et un très beau duo De'Aaron Fox, Domantas Sabonis, histoire de kiffer un peu. Moi, je vais m'arrêter là-dessus pour ces Kings-là et on va faire une pause rapide avant de passer aux Washington Wizards. Big up à toi Lolo, big up à Kings FR bien sûr. N'hésitez pas à aller leur suivre, bien sûr, Kings FR sur Twitter. Très très bon boulot de leur part. Les premiers sur l'autodérision. Ça fait grandement du bien, ils sont très drôles à suivre. Donc je vous encourage, en plus du boulot qu'ils font bien sûr de manière très sérieuse. Voilà, le big up est passé, la dédicace est passée à vous. C'était très sympa de vous avoir dans le chat. Merci d'être passé, c'était très cool.